rentrer, akakuta ndani ya hiyo simba kuna asali ambao tayari imetengenezwa. et quand il est rentré, il a trouvé que dans le lion, il y avait déjà du miel qui était préparé. Ilikuwa imekatazwa ya kwamba mnaziri wa Mungu apashe kusogelea kitu ambacho kimekufa, kitu ambacho kimeitwa nyamafu. Et c'était interdit qu'un élu de l'Éternel se rapproche de toute chose déjà morte. Hapo tayari Mungu akamuona kwamba huyu anapoenenda ni pabaya. Et tout de suite, quand il voulait s'approcher du lion, l'Éternel avait vu qu'il devait aller au mauvais endroit. Akaenenda na hayo maisha. Et il avait cette vie. Na katika hayo maisha, Biblia inasema ya kwamba alipoishi hali ambayo hayakumpendeza Mungu. Et la Bible dit que quand il a vécu la vie qui ne plaisait pas à l'Éternel. Lakini Mungu anamuacha, maana Biblia inasema aliongoza miaka 20. La Bible dit que l'Éternel lui laissait parce qu'il a gouverné pendant 40 ans. Anamuacha miaka 20, 20 ans. Haleluya. Yeye anaendelea hivyo, Mungu anaendelea kumwangalia. Maana tayari Mungu anajua kwamba huyu ndiye ninaweka ya kwamba ataokoa wana wa Israeli. L'Éternel lui laissait malgré tout ce qu'il faisait parce qu'il était choisi pour libérer les Israélites. Lakini Samsoni yeye habari za kuokoa wana wa Israeli hizo wazipo, ila Mungu tayari anamuangalia yeye, lakini yeye anaangalia sehemu nyingine. Et en fait, pour lui, il ne considérait pas qu'il était là pour libérer les Israélites parce qu'il regardait à un autre endroit là où l'Éternel ne regardait pas. La Bible dit que quand ils ont découvert sa force, quand ils ont découvert sa façon de vivre, les Philistins ont découvert que c'était un élu de l'Éternel. Mais Samson ne savait pas qui il était. Sa mère savait qui il était. Mais lui ne savait pas qu'il était un élu de Dieu. Et le roi des Philistins commençait à chercher. Ukisoma maandiko matakatifu utaona kwamba alitafuta watu akawalipa mpaka pesa ili wafile Samsoni wajue siri gani ambao wanayo. Si tu lis la Sainte Bible, tu vas trouver que le roi des Philistins, il a cherché des gens pour aller côtoyer Samson et savoir les secrets qu'il porte en lui. Lakini Samsoni yeye anatembea tu. Mais Samson lui marchait. Hajua kinachoendelea. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Ndio maana unakuta watu wengine Mungu anaweka vitu ndani yao. C'est pourquoi tu verras qu'il y a des gens dont l'Éternel met des choses en lakini wao wenyewe hawajui kama ni wakina nani. Mais elles ne savent pas ce qu'ils portent. Mungu anachukua vyombo anaweka ndani yake. L'Éternel met des choses dans des personnes. Kwa ajili ya kufanya ya kusaidia watu siku zinazokuja. Pour aider les autres personnes dans les années. Lakini mtu mwenyewe aone ndani yake kama mna vitu vya samani. Mais les gens ne se reconnaissent pas. Mungu anaangalia, anasikia, anajuta sana. Mais quand l'Éternel regarde, anasema kwa nini vitu hivi nimempatia huyu? Et il dit mais pourquoi j'ai donné ces dons à kwa nini nachukua vitu hivi nimempatia huyu? Pourquoi j'ai donné ces dons à cette dame? Kwa nini hivi vitu nimempatia huyu kaka? Pourquoi j'ai donné ces dons à cette dame? Maana haone samani. Parce qu'il ne voit pas l'importance de ces dons que tu portes. Haone valeur ya vitu ambavyo anavyo. Il ne voit pas la valeur des dons que tu portes. Hata hawa watu maana walijua kwamba Samsoni hajui maana ya vitu ambavyo alivyovibeba. Alors quand les Philistins ont découvert que Samson ne savait pas la valeur de ce qu'il portait en lui, wakaanza kumfuatilia. Ils ont commencé à les poursuivre. Pamoja na kumfuatilia wakaona hapa hatuwezi lolote. Quand ils l'ont poursuivi, ils ont trouvé qu'ils ne pouvaient pas l'attraper. Maana hapa inabidi sasa Delila afanye kazi. Il fallait qu'il cherche une femme, Delila. Delila akaanza kazi. Et Delila a commencé le travail. Kila siku anamumbebeleza. Tous les jours il côtoyait, il lakini Samsoni maana hajue maana ya vitu ambavyo anavyo. Parce que Samson ne savait pas ce qu'il portait en lui. Yeye anafuatana na Delila ajue kama tayari ameuzwa bila kujua. Il courait vers Delila pensant que Delila était amoureux. Maana kazi ambayo tunaifanya kazi ya Mungu. Parce que le travail que nous faisons, le travail de l'Éternel. Kuna vitu ambavyo tunavyo. Il y a des choses que nous portons en nous. Na kuna mambo ambayo yanatufuata. Et il y a des choses qui viennent vers nous. Yaani ndio kwa maana usipoangalia vizuri unakuta vitu vinakukumba, unashindwa kujiuliza haya yametoka wapi. Parce que si tu regardes pas bien, tu peux voir qu'il y a des gens, beaucoup de choses qui t'embrouillent et qui te dérangent et tu sais pas d'où. Kuna magonjwa mengine yanakuja, haujui magonjwa inatoka wapi. Il y a des maladies qui viennent et tu te demandes d'où vient cette maladie. Jaribu zingine zinatoka, haujui hizi jaribu zinatoka wapi. Il y a des problèmes qui viennent et tu dis d'où viennent ces problèmes. Wewe unaweza ukaona jaribu unashindwa kujua
kujua ndani yako muna nini. Toi, tu peux voir le problème qui vient sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Kuna watu wengine tunakuwa chanzo ya mambo ambayo yanatukuta wenyewe. Il y a d'autres personnes, nous sommes en fait les auteurs de nos problèmes. Maana Mungu anaweka vitu ndani yetu, sisi tunashindwa kujua vile vitu. Watu walio nje wanaona vitu ambavyo vimo ndani. Parce que l'Éternel a mis des choses en nous, nous avons les difficultés de voir ces choses, mais les gens qui sont dehors remarquent les choses que nous portons en nous. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu anaweza akaweka karama ndani yako. L'Éternel peut mettre un don en toi. Na unaona ya kwamba hii ni karama lakini haina maana yoyote. Et toi, tu peux voir ça, c'est un don, mais ça n'a pas de sens. Lakini nje kuna mtu anajua, anasema yule dada akiimba unasikiaka vipi? Mais il y a d'autres personnes qui sont dehors qui disent, mais cette dame, quand elle chante, comment est-ce que vous vous sentez? Lakini mwenyewe hiyo karama ndani yako haujue kama ipo. Mais toi-même, tu ne sais pas que tu as ce don. Unafikiri ya kwamba ni kuimba tu ni ya kawaida. Toi, tu penses que chanter, c'est quelque chose. Wale watu wanaanza kuangalia hiyo, wanasema mpaka tutoe hiyo karama ndani. Et ces gens te regardent, ils disent, on va enlever ces dons. Na hao watu wanaanza kukufuatilia. Et ces gens commencent à te pousser. Na pamoja na kukufuatilia mpaka wayatoe hiyo kitu iliyo ndani yao ndio warizike. Ils te poursuivent pour atteindre leur objectif, retirer le don qui est en toi pour qu'ils soient satisfaits. Walipomchukua Samsoni, Quand ils ont pris Samson, kuna vitu vitatu ama vinne ambavyo nimegundua. il y a 4 choses que j'ai découvertes. Kitu ya kwanza wamemtoboa macho. La première chose, ils ont percé ses yeux. Kitu ya pili wakamtoa nywele. La deuxième chose, ils ont rasé ses cheveux. Kitu ya tatu wakamshusha. La troisième chose, ils l'ont rabaissé. Na kitu ya nne wakamfunga shene. La quatrième chose, ils l'ont ligaturé, ils l'ont fermé par des chaînes. Maana shetani anapotaka kukushika wewe, wala akikushika, kuna vitu ambavyo anatanguliza kwanza ili uonekane ya kwamba tayari umetoka sehemu ulipokuwa na umekuwa sehemu yake. Parce que quand Satan veut vraiment te tenir, il y a des choses qu'il enlève pour que tu sois vraiment enchaîné par lui. Anaharibu macho kwanza usione. Il détruit d'abord les cheveux pour que tu puisses pas voir. Mbele ulikuwa unaona. Avant tu voyais, Lakini siku hizi hauoni. mais tu vois plus. Macho tayari yamefungana. Tes yeux sont, tu vois plus quoi. Yaani ukiona jaune unafikiri uliona bleu. Quand tu vois la couleur jaune, tu penses que c'est le bleu. Hata unafikiria kwamba ni kawaida. Et tu penses que c'est normal. Kila mara ulikuwa na karama, mambo ya Mungu ulikuwa unayaona vizuri. Ah, toutes les fois tu avais le don, tu voyais bien les choses de Na l'Éternel. unasikia mtu anasema kwamba mimi nilikuwa fanya nikiona kitu sharti kifanyike. Et il y a des gens qui disent, moi avant quand je voyais quelque chose, la chose s'est Na kweli réalisée. alikuwa amefanyika. Et c'était ça. Lakini muda huu haipo, maana macho yametobolewa. Mais pour l'instant ça n'existe plus parce que les yeux sont déjà percés. Ya pili wakatoa nywele. La deuxième chose, ils ont rasé ses cheveux. Maana wanachukua autorite ambao nao wameitosha, unabaki hauna chochote. Ils enlèvent toute l'autorité sur toi et tu restes seul. Maana ulikuwa nafanya ukienda popote watu wanaona kwamba yule mtu tumishi wa Mungu. Parce que quand tu allais à un endroit, les gens disaient ça c'est un serviteur de Na l'Éternel. watu wanakuona kweli, wanapita pembeni. Et les gens te voyaient vraiment et ils disaient oui. Lakini shetani akaamua kwanza nywele ikatoka, autorite ikatoka. Mais Satan, il a autorisé d'abord de raser les cheveux pour enlever son autorité. Unajikuta unabaki hivi. Et il s'est retrouvé comme Kila ça. unapoenda mtu anakuona anacheza na wewe anavyotaka. Et là où tu vas, tu passes, Anakuambia les gens se maneno moquent de toi, anayotaka. ils te disent ce qu'ils veulent. Maana ndani yako tena Mungu hayupo. Parce qu'en toi, l'Éternel ne Maana autorite ya Mungu ndani yako ton haipo. autorité n'existe plus. Maana tayari umepoteza kila kitu. Tu as déjà tout perdu. Macho imefungana. Les yeux sont déjà Ndani percés. yako mnatoka kipawa cha Mungu. Il n'y a plus le don en toi. Unakuwa ni hivi. Tu deviens une Na personne mtu ambaye astahili comme anakuja ça. mbele yako. Même une personne qui ne pouvait pas parler devant toi Anakuambia avant, maneno ya kashfa. te dit de Maana autorite ndani yako haiko tena. parce que tu n'as plus d'autorité. Inatoka tayari unakuwa hivi. Tu n'es plus en fait une personne normale. Kitu ya tatu, wanakutosha ulipokuwa unashuka. La troisième chose, ils ont enlevé Samson là où il était pour les rabaisser. Yaani unaposhuka unakuwa kama mtoto mdogo. Et quand tu es rabaissé, tu deviens comme un enfant. Hakuna kitu ambacho unaweza ukaongea Tu tena. ne peux rien dire pour être écouté. Ukiambia mtu anakuambia na wewe pia.
Si tu veux dire quelque chose, ils vont dire, hey, toi aussi tu parles. Na wewe unaweza ongea. Toi aussi tu peux parler. Mbele ungeliongea gesi. Avant tu pouvais parler, mais maintenant tu ne peux plus parler. Kwa ovyo hivi. Maintenant tu n'as Yaani amekushusha kukutosha juu, anakushusha mpaka chini. Donc il t'enlève du haut et te rabaisse jusqu'en bas. Yaani unajikuta mwenyewe haufai. Tu te retrouves nul. Ukitembea unajikuta kweli hauna poids. Même si tu marches, tu trouves que tu n'as plus de poids. Bwana turumie sana. Que l'Éternel nous pardonne. Ya tatu wanakufunga minyota. La troisième chose, il t'enchaîne. Yaani sheni zinapoingia kwenye miguu hauwezi ukapiga hatua. Quand tu es enchaîné, tu ne peux pas marcher. Kama Biblia inasema ya kwamba walipomkuta jamaa ambaye alikuwa familia ya Gadi, wanamkuta makaburini amefungwa sheni, maana alikuwa na mapepo. Quand la Bible parle de la famille de Gad qui sont partis au cimetière et qui l'ont trouvé qu'il était enchaîné, la Bible dit qu'il était enchaîné parce qu'il avait des démons en lui. Il ne pouvait pas sortir pour aller dehors. Il ne pouvait aller nulle part. Il était très dangereux. Et ils ont décidé de le laisser dans les cimetières. Et la Bible dit que Jésus est passé, il lui a demandé qui est-il. Il a dit, moi je suis un soldat. Quand l'Éternel a dit aux démons de sortir, aller dans les démons, et le démon a supplié l'Éternel et lui ont dit, pardonnez-nous, laissez-nous rentrer dans le cochon. Parce qu'il était enchaîné. Il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait rien dire. Il ne pouvait rien faire. Il était enchaîné. Na mtu akishafungwa anakuwa ovyo. Na mtu akishafungwa hana lolote. personne est enchaînée, il n'a plus. Mtu akifungwa hata mtoto mdogo anaweza kukuambia anavyotaka. Si tu es enchaîné même un petit temps. Ukifungwa wewe nyumbani mwako hauna neno la kuongea. Si tu es enchaîné même dans ta maison tu n'as rien. Ukifungwa hata mtoto wako hauna education ya kumpatia. Si tu es enchaîné tu n'as même pas l'éducation. Ukifungwa mume wako hatakwambia lolote, hatakwambia lolote. Si tu es enchaîné, même ton mari ne te dira rien. Ukifungwa hata jirani yako kwanza hautaondoka maana hautapiga hatua kumuona jirani yako. Si tu es enchaîné, même les voisins tu le verras plus. Maana umefungwa. Parce que tu es enchaîné. Biblia inasema shetani alipoangalia Wafilisti walipoangalia huyu mtu kumuweza inabidi vile vitu vinne tuvifanye. La Bible dit que quand les Philistins ont vu Samson, ils ont découvert qu'il fallait faire ces 4 choses. Samson tayari alikuwa ametoa siri. Samson avait déjà livré le secret. Alishindwa kujua kitu ambacho Mungu anaweka ndani yake. Il n'a pas su ce que l'Éternel avait mis en lui. Watu wanaweza wakaona kitu ambacho kimo ndani yako. Les gens peuvent voir la chose qui est en toi. Lakini wewe unaweza kuwa hujui thamani ya kitu kilipo. Mais toi tu peux ne pas savoir l'importance du don que tu as. Na kama hujajua thamani ya kitu kilipo ndani yako hiyo ni shida. Et si tu ne sais pas encore l'importance du don que tu portes, c'est un problème. Maana unaweza ukawa na pesa mfukoni na usijue kama una pesa. Parce que tu peux avoir de l'argent dans la poche sans savoir que tu as de l'argent. Unaingia sehemu unasikia njaa unataka ununue chakula lakini unashindwa kujua kama una pesa na njaa inakuwa kumbe una pesa mfukoni. Tu peux entrer à un endroit, tu as faim, tu veux payer la nourriture, mais tu ne sais pas payer la nourriture parce que tu ne sais pas si tu as de l'argent. Na hiyo inakuwa shida kwa Wakristo wa leo, wa siku za leo tunazoishi. Et ça c'est un problème pour les chrétiens de ces temps de la fin. Inakuwa shida kwa watumishi wa leo tunaoishi. C'est un problème pour nous les serviteurs des temps de la fin. Inakuwa ni matatizo makubwa kutokujua nini Mungu ametupatia na kifanye nini. C'est un problème très sérieux de ne pas savoir ce que l'Éternel a mis en nous et ce dont nous devons faire de ça. Unakuta tunazaraulisha kila kitu. Et c'est pourquoi nous négligeons toutes choses. Na kazi ya Mungu inazaraulika. Même l'œuvre de l'Éternel nous négligeons. Mungu akitupatia kitu. Si l'Éternel nous donne une chose, tujichukulia hatua ili tuangalie vipi tutakitumia. Prenons une décision de savoir comment nous allons l'utiliser. Hivi Mungu atakapotupatia kitu maana tutatoa hesabu. Parce que si l'Éternel te donne une chose,
tu rendras compte de la chose qu'il a mis en toi. Tutatoa hesabu ya kila kitu anachotupatia. Tu rendras compte de toutes choses qu'il t'a donné. Lakini ukichukua uweke chini ya udongo. Mais si tu prends et que tu les gardes en dessous. Biblia inasema Yesu akamuita huyo mtu akamwambia wewe mpumbavu. La Bible dit que l'Éternel a fait appeler cette personne et lui a dit, toi idiot. Anasema una akili kabisa. Tu n'es pas intelligent. Ungelijua kwamba hayatazaa hautayatumia. Si tu savais, tu pouvais pas savoir que ça va pas produire. Afadhali ungeliniambia nichukue nipatie mtu mwingine ambaye tu pourrais me dire pour retirer ces dons en toi et les donner à quelqu'un. Kwa nini uchukue kitu changu na japo sikitumie? Pourquoi prendre les choses de Dieu sans les utiliser? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu anapotupatia kitu, quand l'Éternel nous donne un don, inabidi tukitumie kwa thamani. Nous devons l'utiliser avec beaucoup d'importance. Inabidi tukitumie na Mungu afurahi kwa nini Nous ametupatia. devons l'utiliser pour que l'Éternel se réjouisse. Na afurahi maana siku moja atulipe sawa sawa na jinsi tulivyotumika. Et qu'il soit content parce qu'un jour il va nous payer comme nous avons travaillé. Mungu atubariki. Que l'Éternel nous bénisse. Tu bénisses sa parole.